Méditation sur le feu de l'Évangile, Luc 12 sur 49-50. Ce soir, je propose une méditation centrée sur une unique mais puissante déclaration du Christ à ses disciples. Je suis venu jeter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il fût déjà allumé. Luc midi 49. 1. Le sens du verbe, un feu, précipité. Le verbe utilisé par l'évangéliste est bien plus fort que le simple « apporter ». Jésus dit, en réalité, qu'il est venu précipiter ou balancer un feu, le verbe grec balin, jeter avec force. Il ne s'agit pas d'une douce introduction, mais d'une action violente, comme une pluie tombant du ciel, un mouvement impétueux. Ce feu qui descend du ciel rappelle, bien sûr, les châtiments de l'Ancien Testament, notamment le feu purificateur sur Sodome et Gomorrhe, qui a pour but de purifier la terre du péché, à l'instar du déluge. Le Christ exprime ici son désir ardent, comme je voudrais qu'il soit déjà embrasé ou allumé. C'est une impatience passionnée. 2. Le mystère du baptême et de la passion. La phrase suivante de Jésus révèle la nature de ce feu. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Luc midi 50. Le texte original utilise le verbe « être baptisé », baptisé par l'immersion, mais le contexte montre clairement qu'il ne s'agit pas du baptême d'eau, mais de celui de sa passion et de sa mort sur la croix. L'angoisse exprimée par Jésus confirme qu'il parle de son sacrifice rédempteur. Où se trouve le feu dans ce baptême? Nous savons que Jésus s'est offert comme l'agneau de Dieu, l'agneau pascal. Dans l'ancienne loi, l'agneau était offert en sacrifice, consumé par le feu. Par conséquent, la passion et la croix du Christ sont ce feu dévorant. 3. Le feu de la passion et de la rédemption. Ce feu de la passion du Christ n'est pas un événement historique clos. Il est un mystère qui continue à consumer et à transformer la terre. Il est toujours là, et embrasse de plus en plus de personnes. C'est pourquoi Jésus parle ensuite de division au sein des familles. Cette division est, fondamentalement, la division de la foi, le choix d'accueillir ou de rejeter l'Évangile, qui met en conflit la paix humaine et la paix divine. Le sacrifice du Christ, par la braise ardente de sa passion, a pour vocation de transformer la terre et de la purifier. 4. Le cœur du Christ, feu d'amour et de souffrance. En faisant référence au Sacré-Cœur de Jésus, nous voyons cette théologie du feu parfaitement illustrée. L'iconographie montre le cœur enveloppé de flammes. Ce feu est double. C'est le feu de l'amour infini, tel que révélé à Sainte Marguerite Marie Alacoque. C'est l'amour de la passion, l'amour dans la souffrance, et la souffrance vécue par amour, comme le disait Saint Jean de la Croix. Ce feu de la passion, qui est amour, est contaminant. Le cœur du Christ embrase notre propre cœur. Par l'action de ce feu, les divisions intérieures qui affligent notre cœur sont consumées, et notre être tout entier peut se donner à Dieu. La souffrance, ainsi transfigurée par l'amour, cesse d'être une simple douleur pour devenir le feu de l'amour rédempteur, une certitude et une confirmation de notre amour en réponse à l'amour de Dieu.